Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches, on regarde ensemble les graphiques, on essaie de préparer la semaine, voir un petit peu la structure, les gros niveaux et qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine. On est mi-août, donc c'est un petit peu plus calme en termes de volume, ce qui n'empêche pas que c'est pas plus facile. Il faut préparer sa semaine, travailler avec process et surtout préparer ses plans. Ça, c'est très très important. C'est ce qu'on fait évidemment ensemble tous les jours, mais préparer ces zones d'intervention pour pas arriver comme une fleur sur les graphiques et surtout ne pas improviser. J'en profite avant de démarrer pour vous dire que dimanche prochain, je ferai un webinaire. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Un webinaire dans lequel justement je vais vous parler du chemin à prendre pour pouvoir progresser en trading. Quelle est la route que vous devez construire étape par étape. Je vais vous donner un maximum de tips, un maximum de valeur dans ce webinaire. Donc, il est gratuit. C'est dimanche prochain pardon, à 19h. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous allez apprendre plein de choses. Je ne serai pas tout seul. Il y aura Émeric, il y aura Mathieu, il y aura aussi Marjorie qui viendra nous donner un petit peu son expérience et son chemin. Et voilà, je sais que beaucoup d'entre vous, ça marche très bien en démo. Dès qu'on passe sur du challenge ou encore pire en financé, bah, c'est catastrophique parce que il y a beaucoup de pression et surtout, vous n'avez pas de cadre pour justement structurer à la fois votre risque, votre technique, votre discipline et arrêter de trader à l'instinct et à l'impulsion. Donc, on parle de tout ça dimanche prochain. C'est gratuit. Allez-y. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Côté calendrier économique pour la semaine qui arrive, on a les minutes de la Fed mercredi soir, donc qui est le compte rendu de la dernière réunion. C'est ce qui propulse aussi ces indices en haut là, hein. C'est le fait d'avoir une Fed qui recule un peu et qui n'envisage pas une nouvelle hausse de taux pour le dollar. Et du coup, c'est ce qui plaît au marché. Donc, on verra un peu de détails. On va lire un peu entre les lignes dans ce rendez-vous mercredi prochain. Donc, c'est pas une conférence, hein, c'est un document. Donc voilà, vous attendez pas à un discours, mais c'est quand même très important. On aura évidemment jeudi les inscriptions au chômage, comme toutes les semaines, et les PMI vendredi. Donc voilà, c'est une semaine marquée par les minutes de la Fed, peut-être un petit peu plus calme que les semaines précédentes où on a eu l'inflation. Mais attention à ne pas faire le zazou. Et on va commencer par les indices américains et notamment notre ami le Standard Poor's qui est dans une structure haussière. Là, on est sur les graphiques hebdo. Donc, comme d'hab, je fais hebdo, daily, 4 heures, 1 heure. On va essayer de construire notre plan pour lundi. Donc, très haussier. Nouvelle ATH encore cette semaine. Nouveau plus haut. Voilà, théorie de dos. Là, on ne peut pas faire plus haussier que ça. On a bien des bottoms et des tops qui sont de plus en plus hauts. Alors, les amateurs des vagues d'Elliott reconnaîtront peut-être des vagues 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, avec une structure un petit peu Elliott, même si la vague 3 n'est en théorie jamais la plus petite. Ça voudrait dire que la vague 5 et pourrait se terminer prochainement. Bon, voilà, ça ne va pas nous aider pour notre day trading, mais ce qui va nous aider, c'est de se dire, OK, dans quel sens va le vent? Pour moi, le vent, il est haussier. C'est pour ça que je cherche principalement des achats sur les indices américains. Alors, parfois avec succès, parfois moins. Vendredi, on a payé le plus bas du Nasdaq. C'était exceptionnel sur le VAL. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour l'instant, structure haussière. Et en daily, c'est un peu la même chanson, même si ça a été un petit peu plus compliqué. Déjà, on est au mois d'août. Et puis, après la semaine dernière, enfin, même celle d'avant, le mardi 4, on avait fait une grosse impulsion. On a passé une, deux, trois, quatre, cinq, six séances dans un mini couloir autour des 7760. Donc, c'était un peu soporifique. Et il n'y a que jeudi dernier où, paf, on est sorti par le haut de cette phase de conso, même pas de range, on va dire, pour aller faire un nouvel ATH. Mais à part ça, à part la séance de jeudi, il ne s'était pas passé grand-chose dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, ce que je vois, alors après, ce sont des figures chartistes, hein, c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup et auquel je crois. On a ce qu'on appelle un fanion. Donc, un fanion, c'est une figure de continuation haussière qui, quand il est cassé par le haut, la théorie nous dit de reporter ce qu'on appelle la hauteur du mât. Donc, ça me donne un objectif stratosphérique puisque ça donne 8 850 points. C'est fou, mais voilà, rien n'est impossible. Et évidemment, si on commence à juger les choses, et ça peut être une source d'erreur en trading, c'est de croire ou de ne pas croire ou d'apporter son propre jugement humain, qui plus est toujours subjectif et accompagné de notre échelle de référence à une situation technique d'un marché. Bien sûr, je ne veux pas dire que j'y crois pas, mais évidemment, c'est beaucoup, c'est haut, waouh! Et en tant qu'humain, je me dis: «Ah, ça a beaucoup monté, j'ai pas envie d'être le dernier des gogoles à acheter» entre guillemets. Et donc ça peut créer un comportement qui va avoir un peur d'ouvrir des trades à l'achat, 2 en plus d'essayer de shorter un truc qui monte. Donc il faut faire attention à son propre jugement
Et c'est ça toute la clé, c'est d'essayer d'analyser un graphique de la façon la plus neutre possible. Donc moi, j'ai ça, ce qui ne veut pas dire que ça va y aller, ce qui ne veut pas dire que ça va y aller en ligne droite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de consolidation. Et qui plus est, moi, j'aime beaucoup jouer les pullbacks sur ces figures-là. Mais du coup, beh, la situation, bah, je vais rester aussi pour l'instant sur Standard Poor's et je vais rester acheteur en essayant d'acheter des breakouts ou encore mieux, des replis. Alors sur quoi on pourrait se replier? Beh, justement, ce qu'on aime bien sur ces figures-là, c'est qu'on peut venir les retester. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin du monde, mais si on pouvait avoir le petit pullback qui va bien, soit directement sur la figure, soit sur le plus haut précédent daily 7600-620, soit même 7650, ce serait royal, ce serait du bonheur. Donc ça va être un peu les niveaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine pour essayer de payer ce marché sur un repli. Je vais faire également mon volume profile de la semaine précédente. Donc, je vais prendre les 5 bougies de lundi à vendredi. Donc là, je vais avoir un volume profile pas fou parce qu'on a passé la semaine quasiment dans un petit couloir. Hop, donc vous voyez, j'ai mon VAL et j'ai mon VAH qui vont me servir de repère. Voilà, je peux payer si on break VAH sur des sorties au pair. Je peux payer un pullback sur le VAL. Ça va me donner un petit repère pour la semaine précédente. Et si on est entre les deux bornes, on sait qu'on va avoir encore du range et qu'il va falloir plutôt chercher à travailler la zone basse ou travailler la zone haute, éventuellement en contre-flux. En 4 heures. Alors, qu'est-ce que je vois en 4 heures? C'est pas mal. Je vais retracer ma figure et notamment la zone basse de la figure qui peut me donner un petit peu une ligne à suivre, une espèce de trend line pardon, qui a pour l'instant que 2 points de contact, mais qui pourrait nous faire un petit troisième point de contact à surveiller, ça peut être pas mal. Je vais tracer aussi mon plus haut précédent, qui peut me donner une petite zone de polarité. Et là, vous voyez, on dessine déjà un petit peu mieux un scénario intéressant qui pourrait être, même si c'est jamais comme dans les livres, bah, à l'open, lundi, je viens un petit peu corriger et je viens chercher ce fameux 7790, voire un petit peu plus bas. J'aimerais bien revenir en daily et regarder les plus hauts daily précédents. Donc, on a 7780 très exactement. Donc voilà, on va rester à peu près sur la même zone, soit un petit excès avec un troisième point de contact sur cette zone, de la trendline, le troisième point sur cette ligne qu'on vient de tracer. Ça pourrait me donner, vous voyez, 2 niveaux à surveiller pour la semaine prochaine avec un dernier rempart qui serait justement ce VAL, qui est un petit peu, voilà, le dernier rempart acheteur pour moi et puis là où, si jamais ça casse, je pourrais changer de biais et changer, de, type de, recherche. Donc du coup, j'ai un plan A qui va être d'acheter un repli, raisonnable de quelques points dans cette zone 7790-7780, premier niveau de repli. Niveau 2, un petit peu plus bas, vers 7770, le troisième point de contact. Mais regardez, à chaque fois, ça mèche, hein. Là, on est sur du 4 heures, donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter one shot au point près, pile poil quand ça touche. Vous voyez, entre la touchette et le plus bas de la mèche, il y a quelques points. Donc, il faut prendre son temps et c'est pour ça que j'aime bien attendre des setups. Et donc, j'ai un dernier niveau qui est ce fameux VAL qui est mon dernier rempart. Si jamais on casse le VAL et que pour une raison XY, on a fait une fausse sortie par le haut pour répéter le précédent plus bas, eh bien, j'ai une situation de retournement et donc je serai vendeur sous 7750 breaké, bougie 4 heures, voire bougie 1 heure clôturée pour changer de biais. Donc, ça va être ça, ça va m'aider un petit peu en garde-fou plutôt que de réagir à l'émotion en regardant un graphique 5 minutes sans préparer ses plans et puis se retrouver vendeur parce qu'on a vu 3 bougies rouges M5 ou M1, et ben, voilà, on construit quelque chose. Alors après, encore une fois, ça ne veut pas dire que le taux de succès, il va être 200. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout le temps raison. Il y a des fois où je me trompe et il y a pas de souci avec ça. Mais du coup, voilà un peu mon plan et ouais, j'aime beaucoup franchement cette zone du VAL parce que, ça correspond au bottom de la dernière accélération. Ça donne vraiment un bloc très intéressant, cette zone 7747 et donc encore une fois, je le paierai peut-être one shot ce coup-là, le VAL. Ça peut être le seul achat que je peux faire un peu dangereux. Donc, je récapitule les plans pour le Standard Poor's pour ceux qui veulent suivre. Plan 1, une zone qui est une zone de polarité en plus, parce que ça a été plusieurs fois résistance et ça a déjà été un petit peu support sur le premier break début août. Donc, ça serait tip top de payer là-dedans. Un peu plus bas, l'oblique, le VAL one shot. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les breakouts, tout simplement, parce que on peut continuer à pumper. Et donc, vous voyez, je peux très bien soit payer un 61,8 tout 100% sur un breakout des 7818, soit tout simplement une sortie d'OPR avec une petite convergence, avec un flux qui serait haussier, mais ce serait encore mieux le 61,8. Donc, ça me fait plusieurs plans à surveiller. Pas de vente pour moi, je me mouille, je l'assume.
Encore une fois, je peux me tromper, mais pour l'instant, les structures, la tendance, le flux, tout ça est haussier. Donc, je vais rester plutôt acheteur. Et puis, on verra. Il y a Trump qui a déclaré que le détroit d'Ormuz était américain, et cetera. Donc, ça aura forcément un impact aussi sur l'ouverture lundi. Ça peut remettre nos plans un peu, voilà, de façon plus bancale. Mais voilà ce que je vais surveiller du côté du SP, qui est la référence avec 790, 770 et 747 qui sera ma dernière zone d'achat. Je vais faire la même chose sur le Nasdaq. Je vais être un petit peu plus rapide, les amis. Sinon, on va prendre une vidéo, elle va durer 2 ans. Alors, hebdo, j'ai la même structure, une structure très haussière. Alors, contrairement au Standard Poor's qui est sur ses ATH, le Nasdaq, lui, il n'y est pas. Il est pas loin, mais il en a pas fait un encore. Bon, voilà, c'est pas mal. J'aime beaucoup le je consolide, je repars à la hausse, donc c'est très, très bien. En daily, là, je vais faire pareil. Alors regardez, ça, c'est ce qu'on appelle un V-bottom. Ça, c'est vraiment, c'est je dégueule et d'ailleurs, on était venu et c'est super beau, pile poil là-dessus. C'était magnifique, quasiment au point près, sur cette mèche-là. C'est de l'art. Donc je viens faire un repli un peu marqué, hein, quand même, hein. Ça va vite, hein, du côté du Nasdaq. Quand ça décide de consolider, c'est très fort, c'est très puissant et ça dégueule, comme on dit dans le jargon. Mais bam, remonter, tout aussi rapide, c'est ce qu'on appelle un V-bottom. Théoriquement, c'est une figure qui montre la puissance des acheteurs et qui me donne encore plus envie de continuer mes achats, pardon. Et si je prends toute la conso, vous voyez, on a un petit peu merguezé autour du 61,8 comme d'hab, mais finalement, bah, il a été pété. Donc moi, j'ai envie de continuer à aller chercher des achats et aller chercher les, 100. Je vais faire mon volume profile, donc je pars de lundi et je vais essayer d'arriver tranquillement à faire ça. Donc on a petit volume profile là pour le coup, pareil que le Standard Poor's, on est resté enfermé dans une petite vague tranquille entre 29 500 et 30 100. Jaune 30 000 qui a quand même été pareil, assez travaillé. Et du coup, ben, on est sur cette situation. Alors pareil, je vois aussi un espèce de fanion magnifique en H4 qui commence à être un petit peu grand pour être un beau fanion, mais qui est là quand même. Donc là, je pourrais jouer le pullback et qui revient à être un pullback sur 30 000. C'est un peu logique. Je casse une énorme zone, un énorme chiffre rond. Je viens me réappuyer là-dessus. Ce serait magique. Le VAL, pareil, un petit peu le dernier rempart acheteur, magnifique. Et puis le breakout. Donc on va être sur un plan assez similaire à celui du Standard Poor's. Alors regardez, hop, j'ai un premier niveau d'achat à surveiller. Zone, je peux même mettre un chouille plus haut, je peux me taper sur les deux tops un petit peu plus haut. Voilà. Je vais plutôt être sur. Ouais, bah remarquez, je dis non, je dis plus haut, mais non, mais c'est ça. C'est 30 000. C'est 30 000 pullbackés. Un niveau, un chouille plus bas sur le bas de cette figure de continuation. Ça a l'air en plus de correspondre de 61,8 de la vague de hausse. C'est magnifique. 29 820. Deuxième zone d'achat sur repli. Je te donne deux, j'en reprends un. C'est magnifique. Et puis, le dernier niveau, un peu le dernier rempart, le niveau pour les artistes, le VAL vers 29 500, 550, qui est mon dernier niveau achat. Et c'est si on break ça en dessous que je change de biais et que là, structure vendeuse, je vais chercher plutôt des ventes en priorité. Et puis, bah, comme l'autre, on va faire les breakouts. Donc, soit cassure du 61,8 pour les plus agressifs, avec une petite sortie d'opère qui va bien, soit breakout et nouveau plus haut directement pour aller chercher les ATH et encore beaucoup de marge du côté du Nasdaq. Donc pour l'instant, pareil, toujours plutôt des achats. Pour le dos, il a un peu plus de mal. Le Dow Jones, alors lui, il avait beaucoup plus pumpé et surtout, il avait moins corrigé parce qu'il était moins exposé tout simplement au tech et à ce qui s'était passé. Mais on a fait une semaine où on a continué la mini consolidation qui se fait regarder dans des bougies qu'on appelle des toupies. Donc c'est vraiment des toutes petites bougies sans grande conviction. Mais bah, mine de rien, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Mais voilà, c'est pas vendeur pour moi cette structure. Elle est juste super haussière et on marque une petite pause quoi, hein. Elle prend son souffle et il pourrait même continuer sa conso pour aller nous chercher l'ancien top hebdo 53 200. Donc ça va être ça un petit peu que je vais viser. Je pourrais même me dire ok, allez, je vais me mettre sur le daily pour avoir un premier niveau un peu test qui est en plus MM20 vers 53 pardon, je vais y arriver. 400. Je vais faire mon volume profile qui là pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment très, très, très serré, mais on est avec un volume profile qu'il va falloir surveiller de près et pourquoi pas essayer de tenter des petits mouvements de consolidation, surtout si on ouvre, en dessous, ce dimanche soir.
justement pour, aller chercher des petites ventes de correction pour aller chercher le fameux plus haut, daily. Ça peut être intéressant. On va voir si on peut essayer de profiter de ça. Le 4 heures, bah, il est marqué par une petite conso, pas avec pour le coup des plus hauts, des plus bas qui, eux, sont de plus en plus bas, mais pas encore un flux baissier. On est neutre, on est plat. Et pour le H1, on est dans un espèce de canal, on va essayer d'encadrer un peu tout ça. Alors là, c'est pas très joli. Vous voyez, si je trace ici, ça touche qu'une fois. Si je trace ici, c'est très joli, mais ça a été cassé. Bon, ça peut nous servir un petit peu de repère. On est du coup dans une espèce de faux range. Vous savez, comme les légères routes, légèrement descendantes où on croit que c'est un faux plat. Ah bah, c'est un peu la même chose. Il tente des rebonds, il est lourd du cul, à chaque fois il replie, mais on rebondit quand même, entre temps et c'est pas une grosse conviction vendeuse, donc il est beaucoup moins facile à travailler, le Dow Jones. J'ai pas envie de l'acheter pour l'instant, mais je suis un peu peureux là pour le coup, je vous avoue. J'ai du mal à le shorter vu la tendance de fond, donc c'est un peu spécial. Donc je vais attendre de voir s'il peut venir se réappuyer, sur ce plus haut daily, qui va être une zone d'achat intéressante à surveiller. S'il break la mèche ici, le plus bas, du 13 août de jeudi, bah, je peux faire des petites ventes dans ce flux baissier, essayer d'aller chercher des petites ventes tant qu'il n'y a pas un changement de structure 1 heure, pour aller chercher justement ma zone du plus haut daily. Donc c'est le seul sur lequel je pourrais me positionner short. Je pourrais même essayer de shorter sur un rebond, bah, justement ce VAH, de la semaine, écoulée et on voit qu'on a une petite zone ici qui est intéressante. Regardez comme elle est bien travaillée cette petite zone là. Hop, on a été la chercher une première fois, rejet, deuxième fois, rejet. Donc ça peut être une petite zone de vente sur un rebond. Donc faut oser, hein, mais ça reste un niveau intéressant. Mais j'irai parce que si j'ai ça, à l'envers, je sais que j'achète cette zone de support. Donc voilà, pourquoi pas tenter une petite vente là-dessus. Et puis finalement, s'il rebondit pour une raison X, Y et qu'il me break le VH de la semaine dernière, c'est là que je change de biais et que je recherche des achats. On sera en flux aussi à ce moment-là, donc ce sera, plus facile. Donc voilà mon plan pour le dos. J'ai peut-être été un peu vite, je m'en excuse. Ce sera dans ce flux baissier des ventes, sous les plus bas de la semaine dernière pour aller chercher le plus haut daily 53 400. Le 53 400 à surveiller, évidemment à travailler si jamais on a un signal, on sera contre flux, donc il ne faudra pas y aller one shot. Une vente sur rebond vers les 54 100, c'est une zone intéressante à surveiller et si on break 54 100, là je change de structure et je vais plutôt, essayer de retrouver, des achats en tendance. Du côté du pétrole, le pétrole un petit peu zazou. Il y avait, rappelez-vous, de cette belle divergence qu'il y a eu avant la reprise des missiles, sur le détroit et en Iran et cetera. C'était intéressant, belle divergence haussière, hein, RSI, vraiment ce qu'il y a de plus classique, dans nos stratégies. On l'avait vu, on en avait profité. On est allé retracer un peu plus que 61,8 de la dernière vague de baisse. Il a corrigé et là, il est légèrement reparti parce qu'on a des tensions. On a cette histoire, on verra, hein, la réaction, à l'open, j'ai hâte de voir, mais de ce qui se passe avec Trump et ce qu'il a dit. Donc voilà, c'est de là que vient aussi la faiblesse, du Dow Jones qui est un peu plus exposé, même s'il y a quand même aujourd'hui beaucoup moins de valeurs industrielles qu'avant. Mais voilà pourquoi il prend un peu cher parce que, bah, il subit un peu plus, le rebond, du pétrole. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter de pétrole et de trop le day trader parce que c'est vraiment, très dangereux. Mais il faut le surveiller. Pour le gold, j'aimais bien le rebond récent qu'on a eu, même s'il a échoué sur 4 430. J'ai quand même envie d'essayer de profiter d'achats, sur le gold. J'aimerais bien qu'il revienne. J'avais mis une alerte à 4 220. C'était l'ancien top, qu'il est jamais trop revenu, pullbacker. Ça fait un petit peu loin maintenant. Pas évident de trouver le bon tempo, du côté du gold qui est repassé, en intraday dans une vague d'achat, dans une vague de hausse. Faut essayer de travailler les replis, ça peut être pas mal et ou le break, du plus haut, précédent qui peut être, un bon niveau, le 4 500 cassé. Ça a l'air d'être, 61,8 de la dernière vague. Si je prends vraiment cette vague-là, regardez, hop là, vague-là, la dernière petite accélération vendeuse, je peux essayer de travailler 4 500 breaké ou 4 550, le 61,8 pour aller travailler des petits achats et essayer de poursuivre ce rebond, surtout si les tensions, reprennent. Mais j'ai quand même mis sous alerte mon niveau du plus haut précédent qui a pas été pullbacké et ça peut aller vite, hein, du côté du gold. On peut revenir chercher un petit peu de liquidité, comme on dit, rechercher les plus hauts précédents, qui est une zone, vous voyez, qui avait été la mèche basse, de la bougie du 22 mars et qui avait déjà été support, précédemment, au mois de novembre. Donc ça nous donne quand même une petite zone, patience,
à surveiller, à guetter, comme on dit dans le jargon, si jamais on revient dans ce niveau-là. J'ai toujours mon silver. Moi, pour le coup, un swing que j'avais pris il y a un mois à peu près, hein, avant mes vacances. J'avais travaillé cette vague de Wolf qui est magnifique sur une convergence avec une zone de polarité. Et ce trade est enfin break-even. Ça veut dire qu'il est protégé. J'ai été chercher mon ratio de 1. C'est un swing voilà, qui peut plus perdre. Et si on va faire ma vague de Wolf dans les prochaines semaines, prochains mois, eh ben, je vais me gagner un beau billet avec aujourd'hui plus de risques. Donc, je vais garder ce trade. Bravo à vous, pardon, si vous l'aviez suivi. Pour le BTC, c'est soporifique. Ça bouge pas. Toujours autour des 63 64 000. Il fait des petites tentatives de rebond, puis hop, il revient, hein, puis il est vraiment en PLS, BTC. Il tient une espèce de ligne comme ça de support. Il y a 1, 2, bam, 3 points de contact. Il a été un petit peu chatouillé, mais on est autour d'une grosse zone quand même bien, grasse, 65. Bon, bah, faut continuer son DCA si on est crypto fan. Là, j'ai pas envie de shorter du tout, du tout. Les achats, je préfère qu'ils me confirment en breakant le 61 000 de la dernière vague de baisse. Donc patience pour ceux qui sont sur les cryptos. Le sol avait un petit peu plus profité, d'un rebond récemment en nous validant une espèce de divergence, haussière en hebdo. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit, l'Amérique. Bon, faut patienter. Il y a une Wolf quand même que j'aime bien pour le sol et donc j'ai mis 2 alertes, c'est retour 52 ou break des 95. Pour finir cette vidéo du dimanche, les actions, je voulais vous montrer, la dernière que j'ai achetée, c'est Netflix. Très, très beau démarrage. Je vous en ai parlé dimanche dernier. Très, très beau démarrage. Pareil, une vague de Wolf. Je l'ai acheté à 74. On est à 78 pourvu que ça dure et que le rebond se poursuive. Il y a MSI aussi qui est pas mal, qui a fait mon take profit. J'ai acheté Motorola, c'était à 420 sur une sortie d'un W pullbacké, ce qui est plus classique en analyse technique. Mon TP, c'était 490 et j'ai décidé de la garder, de ne pas sortir parce que il faut garder les actions. Boston Scientific, on est au ratio de 1, pareil, sur une divergence haussière. Je l'ai acheté à 44, elle est à 52, je laisse couler. Il y a PTC aussi qui est pas mal. Je l'ai acheté à 114, elle est à 150. Je laisse couler, l'objectif, c'est 50. Il y en a aussi qui ne marchent pas, comme Nike, malheureusement. Nike, comme disent les Américains, qui est presque stoppé. Bon, voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et c'est ça qui est important, d'avoir un bon money management pour pouvoir se permettre d'avoir des trades perdants sans fusiller son portefeuille. Quand je perds un R. On va schématiser, on va dire 1000 $. Par contre, quand je gagne 3 R, je gagne 3000 $. Donc, vous voyez, ce que je gagne sur Netflix, MSI, BSX, TSCO, HD, POD, tout ça est bien supérieur aux quelques actions sur lesquelles ça ne marche pas. Et c'est ce que je vous apprends à faire dans live stream, à calculer vos tailles de position. On a cette action qui est break-even aussi, Tractor Supply. Enfin, une divergence pareille que j'avais acheté. Je l'ai acheté à 31, on est à 36. Il y a HD qui a un petit peu corrigé. Je l'ai acheté à 306, elle est à 338. Il y a Pod qui n'a pas du tout marché. Je ne me suis pas fait stopper sur le gap de -20 et elle remonte et on va peut-être finir par gagner sur cette action. Ce serait assez cocasse. Paycheck, pareil, très belle action. On l'a acheté à 93 sur une divergence hebdo pullback bruit. On est à 122. On a fait plus que le TP, mais du coup, je la garde. Je vais essayer d'aller chercher mon ratio de 3 pour protéger mon 2. Et j'ai Paycom, magnifique divergence haussière. Là, pour le coup, je suis presque au ratio de 4 sur cette action que j'ai achetée à 117. On est à 218. C'est pareil, ça fait plaisir. On conserve, on protège les paliers et on garde. Dans les actions que je veux payer, il y en a une qui s'appelle Robinson Worldwide, CHRW. Toujours pareil, divergence validée en daily. J'attends un petit repli pour essayer de jouer le pullback bruit pour affiner mon point d'entrée. À vue de nez, comme ça, ce sera vers 147. Et je mettrai un stop de façon à avoir au moins un ratio de 2 sur les 50% de la vague, qui est mon objectif. Fibo, la moitié du mouvement. Donc, ça sera un truc à surveiller pour essayer d'acheter au plus bas possible sur cette action. Après, ce n'est pas un conseil, c'est une opportunité technique. Libre à vous de suivre, de ne pas suivre. Prenez vos décisions et surtout prenez vos responsabilités. Et n'oubliez pas, le trading, c'est risqué, ça comporte des risques de perte. La vie n'est pas un kiwi. CHRW, très très intéressant. Voilà pour ma vidéo du dimanche, un petit peu rapide. Je m'en excuse, je suis un petit peu cassé de partout. Vous l'avez dû le suivre sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs un lien de mon Instagram dans la description. J'ai démarré le golf. J'en profite parce que là où je suis en Floride, je suis à côté de Miami, je suis à Weston exactement. C'est à 30 minutes. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de golf autour de chez moi. Je ne vais pas dire que c'est le sport national aux États-Unis, mais
C'est un sport qui est beaucoup plus démocratisé qu'en France et c'est génial. Il y a beaucoup de similitudes avec le trading. C'est cool. À 40 ans, c'est pas ridicule de démarrer le golf et franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je kiffe, donc j'ai pris un coach, je prends des cours, j'ai un chemin, comme moi avec vous, hein, pour le trading. J'ai un plan à suivre pour ma progression et donc j'en ai fait hier, j'en ai fait aussi aujourd'hui au practice et franchement, c'est très physique, je ne m'attendais pas à ça et voilà, ça me pète en 12. Donc j'ai quand même fait la vidéo du dimanche, mais voilà, je vais aller me poser tranquille et bah, je vous retrouve demain avec plaisir, pour, bah, les membres live stream, pour cette nouvelle semaine, aller chercher, du TP, faire une belle semaine en termes de R après, 2 semaines un petit peu plus, compliquées. Never give up comme on dit et n'oubliez pas le webinaire dimanche prochain. Encore une fois, le lien est dans la description pour pouvoir justement progresser, avoir une vraie route, claire. Je vais vous donner un max de valeur. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous donnerai beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup, d'énergie dans ce webinaire. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne avec l'épisode 2, le room tour qui arrive très prochainement. Merci, ciao, bye bye.